y a une personne dont je ne me sépare jamais, depuis mon parcours de collégien, tout ça là, qui est la Vierge Marie. La Vierge Marie, le rosaire, je le prie jusqu'à présent, et c'est ça que je conseille toujours aux gens. Ma première activité spirituelle de la journée, c'est le chapelet. Avant de descendre de mon lit, je prie toujours le chapelet. Sinon, la journée ne commence pas. Je ne sors pas de ma chambre sans cela. Je programme ma vie pour que ça puisse commencer avec cela. Trouver dans ma vie ta présence. Mesdames et messieurs, mon équipe et moi avions parcouru plus de 200 km de Cotonou pour atterrir ici à Dassa-Zoumé, plus précisément à la grotte mariale Notre-Dame d'Arigbo. Bienvenue dans votre émission Visage de prêtre. Aujourd'hui, beaucoup d'autres questions seront abordées avec le recteur de ce lieu sacré qui accueille chaque année le pèlerinage annuel, qui draine du monde. Il est des lieux comme des phares plantés au sommet des collines, qui guident les âmes perdues vers la lumière. Le sanctuaire Notre-Dame d'Arigbo de Dassa-Zoumé est l'un de ces phares, un cœur battant de foi, où le silence parle et où la Vierge tend les bras à ses enfants. Mais derrière chaque lumière, il y a une main qui veille à ce qu'elle ne vacille pas. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de cet artisan discret, ce veilleur de feu sacré, ce prêtre dont la voix murmure la paix et dont la mission dépasse les murs du sanctuaire. Il est le recteur de ce lieu de grâce et le vicaire général du diocèse de Dassa, un homme au double manteau tissé de service, de prière et de dons total. Il a eu à faire une expérience personnelle de la Vierge Marie et pendant cette émission, il reviendra de long en large sur les différents témoignages. Mesdames et messieurs, à quel moment de son enfance a-t-il reçu l'appel au sacerdoce? Visage de prêtre, c'est à Dassa et plus précisément à la grotte mariale Notre-Dame d'Arigbo. Bienvenue à vous dans votre émission. Vous savez, les parents ne sont pas dupes. Quand ils voient vos démarches, vos fréquentations, parfois ils devinent certaines choses. Mais ils attendent toujours que vous fassiez le pas vers eux. Et moi, je suis très proche de maman. Je suis proche de maman, elle s'appelait Madeleine, elle venait de mémoire, dans ce village de Gomé, là, vous connaissez très bien. Donc, c'est à elle que j'ai d'abord parlé de ma vocation. Elle dit, maman, je voudrais m'engager sur ce chemin-là. Elle a dit, bon, je vais prier pour toi. Et puis après quelques jours, elle dit, bon, va dire à ton papa. Nous sommes à Dassa, plus précisément à la grotte mariale Notre-Dame d'Arigbo, et nous voulons connaître cet homme de l'ombre qui fait la fierté de ce sanctuaire. Qui est-il? Merci à vous d'être venu jusqu'à nous ici à Dassa depuis Cotonou avec la télévision catholique, le Christ TV, pour connaître le petit homme qui est à côté de vous, au pied de la Vierge Marie, ici à la grotte. Et j'ai le père Fortuné Badou, et je suis né le 28 juillet 1971 dans un petit village qui est Gomé ici. Voilà, Gomé c'est à 12 km de Dassa, entre Dassa et Glazoué. Donc j'ai passé ma petite enfance tout là, le cours primaire, une partie du cours secondaire dans ce village, avant d'être allé à Cotonou pour continuer l'année blanche de 89 là. On a passé l'année blanche, la conférence a eu lieu, on a pris la troisième pour passer en seconde. Et puis, je suis allé à Papa Centre pour faire la seconde en terminale, A2. Donc, j'allais à la paroisse ce matin. Et c'est comme ça que j'ai parlé de ma vocation. Et d'abord, au père Alfred Kenom, de Vénéré Mémoire, qui était le curé de Saint-Martin, entre-temps, à Soulouléré. Et après ça, il est parti. Et le père Philippe Kepon est venu. Mais c'est avec le père Philippe Kepon que j'ai parlé sérieusement de ma vocation. J'étais déjà en terminale que j'ai parlé de ma vocation. Il fallait me suivre pendant 2 ans. Voilà. Avant d'aller. La vocation, comment est-elle née? La vocation est née au contact des prêtres de ma paroisse ici au village, le père à Gomé. La paroisse est Saint-Louis de Gonzague de Soponta. En particulier le père Anastase Magnopon, aujourd'hui il est curé de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Zobodomé. C'était le même diocèse à Bomé en ce temps-là. Donc il était venu ici en 85 en tant que diacre et après ça il a été donné prêtre en 86. Puis particulièrement le 19 juillet 86 à Boycon, Saint-François d'Assise de Boycon, on y était. Le père Fortuné Badou, au premier contact, je l'avais
Je suis un peu timide, mais c'est après que j'ai compris. Timide, trop sérieux, à mon avis, en ce moment-là. Mais chemin faisant, je me suis dit, ce n'était pas une timidité, c'était une profondeur de foi qui se manifestait ainsi en lui. Et quand il s'était adressé à moi pour me parler de son désir de se faire prêtre, j'ai tout compris, que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui médite et qui est sérieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc il était vraiment, il nous attirait par sa manière de vivre, vous voyez, donc il était attaché à nous et nous aussi attachés à lui. Il a suscité beaucoup de vocations dans la zone, il y a beaucoup de prêtres, de religieuses qui se réclament de sa paternité, en quelque sorte. Donc, j'ai fini la catéchèse avec lui, j'ai fait la confirmation, et puis j'étais rentré dans le groupe de la chorale des jeunes, à ce moment-là, avant de partir pour Cotonou après. Puis j'ai toujours demeuré dans la chorale des jeunes de Saint-Martin de Cotonou, quand je suis parti en 89, voilà, à Cotonou. Donc, quand je suis parti en 89 à Cotonou, j'en ai pas d'abord Père Alfred Konom, qui était le curé de Saint-Martin. Bon, l'accueil n'était pas très, très joli, très beau. Bon, j'ai patienté un peu contact avec lui. Mais déjà au village, le Père Nassai sait que je voulais aller au séminaire. Vous voyez, donc c'était un homme qui suivait comme aspirant, tout ça là. Donc c'est en 92 que ça a mûri. Fondamentalement, j'étais en terminale. Quand on est parlé au Père Philippe, il m'a dit, bon, tu fais ta terminale, tu as le bac, moi je suis pendant 2 ans, donc tu vas à l'université. Donc j'ai commencé la première année à l'université, j'ai choisi la branche de philosophie. Bien que, bon, moi je devais être un scientifique. Hein. Quand j'ai quitté la seconde, j'étais un mathématicien, un physicien, un biologiste, comme on dit. Hein, mais comme j'avais l'inspiration d'aller au séminaire, tout ça là, on m'a classé en C lycée à Séguéa. Donc, Madame Sono, qui était de la directrice, m'a classé en C à Séguéa là. C'est là que j'ai fait la 3e. Mais j'ai voulu, comme j'avais le désir d'aller au séminaire, je pensais que bon, on peut faire la A, la C plutôt, pour aller au séminaire. Donc, j'ai changé, j'ai fait un peu de A2, comme il y a un peu de mathématiques dedans, j'ai fait la A2. C'est comme ça qu'on m'a envoyé à Papa Centre, où j'ai fait 3 ans pour avoir le bac, et en 93, j'ai le bac en 93, et puis le Père Philippe m'a fait passer le test. Et en ce moment-là, c'est Monseigneur Gaillet, le Père Gaillet, Antoine, curé de Sainte-Rita, qui était chargé de vocation. C'est lui qui était venu surveiller le test d'entrée à Messerete, à Notre-Dame de Miséricorde, à Cotonou. Voilà, donc il a fait quelques mois après, donc il va être nommé évêque de Dassa Zoubé, qui Dassa va être séparé d'Abomey et devient le premier évêque de Dassa. Donc, comme on était parti en prophétique, j'avais demandé, à la fin de l'année, elle demandait à Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou, que je voulais retourner quand même dans mon diocèse d'origine qui était Abomey. Sinon, au départ, vous étiez présenté par l'archidiocèse de Cotonou. Cotonou, j'étais de Cotonou. Ouais, de Cotonou. Par le Père Philippe Quépon. Et je venais de mémoire. Oui, voilà. Donc on est resté amis jusqu'à son départ. C'est mon père spirituel. Et puis je l'ai toujours gardé comme cela. Et on se frottait, on se connaît très bien. Donc c'était le premier qu'il a envoyé au grand séminaire. Papa comptait beaucoup sur moi. Nous sommes une certaine fratrie, mais je suis le 2e garçon. Et étant resté longtemps au village, mon grand frère, lui, n'est pas resté au village comme ça, il est toujours parti. Mais moi, je suis resté au village, donc je connais un peu la famille, tout ça là. Ils attendaient à que je sois le garant de la famille, que je me marie, que je sois le père de famille après son départ, quoi. Et quand j'ai été lui annoncer ça, il a dit, il a d'abord gardé le silence. À son âme, Nestor Badou, il s'appelait mon papa. Donc il a gardé le silence. Et après il a dit, bon, si c'est ça que tu choisis, je ne m'y oppose pas. Je prie pour toi, pour que tu aboutisses. Il est né en une position après les jumeaux, et c'est pour ça qu'on l'appelle les deux sœurs. Et on est restés un peu ensemble. Et quand on était au village déjà, à Gomé, et quand on était au village déjà, quand il était au primaire, il avait déjà la vocation de devenir prêtre. Il en parlait et il disait qu'il voulait être prêtre plus tard. On n'a pas été surpris, puisque
Et à voir son tempérament, il était très calme. Quand il était petit, il a toujours été calme, il a dû le constater par la suite. Dans son enfance, par exemple, comme il l'a dit, c'était dans le village de Gomé où il a fait son cursus primaire et une partie de son cursus secondaire avant de venir poursuivre ses études à Cotonou auprès de moi. Moi, déjà, je travaillais à l'époque. J'étais déjà donc en chemin vocationnel avec le père Philippe Quimpon à Cotonou. Il venait en vacances après le bac quand il a annoncé ça officiellement aux parents. Même pour eux, le bachelier doit aller à l'université, doit faire là. J'ai dit bon, malheureusement, je vais commencer à l'université, mais si ça aboutissait, je vais partir au séminaire. Déjà, quand on était enfant, c'est vrai que quand la différence, c'est déjà quand on est enfant, 2 ou 3 ou 4, 5 ou 6 ans, c'est quand même assez énorme. Quand il est né, moi j'avais déjà 6 ans, et quand il était tout petit, il pleurait beaucoup à l'époque. Et il pleurait beaucoup, et quand on allait au champ, puisque nos parents sont des agriculteurs, quand on allait au champ, on avait coutume de me le mettre au dos. Donc je marchais, je le baissais pour qu'il puisse s'endormir et arrêter de pleurer. Et un jour, j'étais en train de faire l'exercice, et marcher à travers les champs, quand je suis tombé dans un piège qui était tendu pour attraper les rongeurs. Et voilà, et là, j'ai attrapé quand je suis tombé dans le piège, il s'est tué systématiquement. On dirait qu'il a compris qu'il y avait danger. Évidemment, cette aspiration a été bien accueillie par la famille parce que pour nous, avoir un père de sa famille est une grande grâce. Quand il m'a rejoint à Cotonou, il n'en parlait plus. Au point où un jour, je lui ai demandé « Et Fortuné, tu ne veux plus être prêtre ?» C'est là qu'il m'a répondu. Il est au séminaire après avoir obtenu mon bac. Et c'est ce qu'il a fait effectivement après son bac. Et l'année à l'université pour la philosophie, il a rejoint le séminaire de Misérité. L'entrée au séminaire Saint-Joseph de Misérité, c'était en 1994. Le 1er octobre 1994, où j'avais été accueilli par le père Barthélemy Adoukonou, aujourd'hui Monseigneur Barthélemy Adoukonou, voilà, qui était le recteur de ce séminaire propédeutique. Il nous a accueillis avec joie, mais aussi avec sa rigueur. Sa rigueur. Nous qui étions venus des collèges, de l'université, nous avions une autre mentalité que ceux qui ont parcouru depuis Adjatokpa, passant par Mise-Djimin, Parakou et atterri à propédeutique. Bon, nous qui venions de l'université ou bien du collège, on ne les connaissait pas. Mon premier choc, c'était après un mois, j'avais voulu rentrer, me retirer du séminaire. Heureusement que j'avais le père André Quenot, mon père de vénérée mémoire, qui était mon directeur spirituel, qui m'a dit non, ne te décourage pas. Le séminaire, c'est pas des saints qui sont dedans. C'est des gens qui sont sur le chemin de la sainteté. Ce que tu as constaté là, ça va se corriger. Bon, il faut persévérer un peu d'abord. Et j'ai persévéré, pourquoi? Parce que nous qui étions venus du dehors, comme si on était vraiment des dehors-istes, entre guillemets, quoi. Des gens qui, et on les isolait. Donc nous aussi, on a fait former notre fraternité, des gens qui sont venus, pour tout ça là. Mais aujourd'hui, mes meilleurs amis, c'est là. Donc, j'ai découvert que le Seigneur m'appelait à la patience et à la compréhension pour dire que l'homme n'est pas parfait, mais qu'il est sur le chemin de la perfection. D'autant plus que moi-même, je ne suis pas parfait, mais je suis tendu vers cette perfection-là. Et c'est comme ça que, avec le conseil de mon directeur, je suis entré dans le mouvement. On dit, je poursuis. Et j'ai poursuivi, j'ai découvert. Vous voyez. Mais j'avais un principe de départ qui est que on ne rentre pas au séminaire pour devenir prêtre. Il n'y a pas 36 solutions. Soit tu persévères, tu le deviens, soit dans ton accompagnement, dès que tu n'es pas sur ton chemin, on te dit d'aller, on t'oriente. Ou bien tu te dis, bon, c'est pas mon chemin, tu sors. Vous voyez. Donc, j'avançais sans y tenir. Et il a toujours dit aux parents que c'est le jour où on va dire que tu es prêtre là, qu'on va m'imposer les mains, qui vont être confiants pour dire, bon, au moins il est prêtre. Même s'il sortait après, il est prêtre. Donc, ne pas compter sur, bon, mon fils est au séminaire, donc il est déjà prêtre, on ne peut pas appeler abbé. Non, c'est pas comme ça chez moi, Fortuné. Et c'est que je continue de dire à mes jeunes frères aujourd'hui. C'est pas qu'on entre au séminaire,
on voudrait, c'est le désir. Mais il y a l'accompagnement qui vous permet de vous découvrir vous-même et découvrir votre chemin. Et c'est ça votre chemin. Vous voyez, donc j'avançais vers le sacerdoce sans m'y tenir. Donc, en fin d'année où les professeurs se prononcent sur nous, moi, je n'ai jamais eu peur. Soit on m'a dit tu continues, soit on dit bon, tu rentres. Je me suis préparé à cela. Donc, je n'ai pas connu de difficultés majeures dans ma formation. Donc, je vivais comme ça. Comme je ne suis pas très avenant, bon, taquine, taquine. Moi, je ne suis pas comme ça. Depuis ma naissance, hein, parce que voilà, c'est ma vie qui a fait ça. Donc, je suis, entre guillemets, bon, mais je ne suis pas très souriant. Je ne suis pas très souriant. Et c'est devenu jusqu'à aujourd'hui, si bien que c'est ceux qui m'approchent, qui te disent, bon, l'homme là n'est pas mauvais quand même, hein, mais s'il ne sourit pas, il n'est pas mauvais. C'est comme les oiseaux, il faut s'approcher d'eux avant de voir qu'ils ont des oreilles. Vous voyez? Donc c'est comme ça que moi je suis dans ma vie. Donc j'ai avancé comme ça. Elle ne m'a jamais recalé. Elle m'a dit, oh, c'est bon, c'est bon. Elle m'a dit, bon, courage, courage, courage. Je ne suis pas brillant comme certaines personnes, je ne suis pas un astre, vous voyez. Mais j'ai avancé quand même, petitement, voilà. Donc j'ai avancé jusqu'à la fin de ma formation. Autre chose à souligner, c'est son attachement à notre mère. L'abbé Fortuné était particulièrement attaché à sa mère, notre mère. Et il était souvent avec elle. Ce qui nous arrangeait nous autres, parce que nous, étant préoccupés par nos soucis de famille, et on était bien contents que quelqu'un s'occupe réellement de l'enfant. Et c'est pour cela que, quand nous l'avons perdu en 2022, c'est-à-dire il y a 3 ans, il a été le plus affecté. Un autre trait de caractère important, très important, je dirais, de l'abbé Fortuné, c'est qu'il est très, très rigoureux. Un homme accueillant, peu souriant. Un peu sérieux, non? Mais son sérieux ne veut pas dire qu'il est méchant. Je vois que c'est un prêtre un peu spirituel, calme, intériorisé, exigeant. Exigeant parce qu'il veut bien réaliser son travail. Avant d'arriver à l'ordination presbytérale, partons d'abord de la base, qui est l'entrée dans le clergé, qui est l'ordination diaconale. Voilà, donc en 2001, le 4 août 2001. 4 août en église, c'est la mémoire de Saint Jean-Marie Vianney. Et on a été ordonné diacre, on était 8, ordonné diacre à la cathédrale Notre-Dame de Fouvière, qui est au cœur de la ville là-bas. Et après cela, on allait finir notre formation au séminaire et nous sommes revenus pour l'ordination presbytérale. Complicité, on était très proches en fait, comme il est resté avec moi. Et pendant son parcours, j'allais souvent le voir. Je suis allé le voir à Missété, je suis allé le voir aussi par la suite à Chanvilly à plusieurs reprises. Et les étapes qui ont jalonné son parcours religieux, j'étais toujours là. J'étais là par exemple pour sa prise de soutane à Arbon en 1999. Ensuite pour son ordination diaconale et en 2001 à la cathédrale Notre-Dame de Fouvière de Dassa-Zoumé. C'est seulement pour son ordination qu'il n'était pas présent, puisqu'il était à l'époque en formation aux États-Unis et il n'a pas pu assister. On était encore au séminaire quand notre évêque est venu nous dire, bon, vous serez ordonné dans quelques mois, que chacun choisisse sa date d'ordination, etc., qu'il informe son curé, tout. Et cela fut fait. Alors, notre ordination a été programmée pour le samedi 19 octobre 2002. Nous sommes 7 de la promotion. Et Monseigneur Gagné a voulu ordonner chacun dans son village. Et il a commencé déjà le 21 septembre la fête de Saint-Matthieu à Magoumi avec le père Joseph Oubedi, qui était le premier à être ordonné dans notre promotion du diocèse de Dassa-Zoumé. Et 8 jours plus tard, c'était le père Pamphile Diopé de la paroisse Saint-Joseph de Glasgow qui a été ordonné. Et puis, le 5 octobre, c'était la troisième ordination. On allait à Soklobo avec le père Sylvain Akrobessi. Et le 12, nous sommes allés à Pira avec le père Auguste Agaï. Et le 19, ce fut
notre tour. Je dis notre tour, c'est pas en tant que fortuné, mais on était deux. La promotion du village, même de la même paroisse, le père Étienne Obossou et moi, Fortuné Badou, être ordonnés dans la station Saint-Étienne de Gomé, qui dépendait de la paroisse Saint-Louis de Gonzague de Sokonta, qui avait pour curé le père Hyacinthe Seglo de vénérée mémoire. Donc, on a été ordonné le samedi 19 octobre 2002 à Saint-Étienne de Gomé, qui est devenue paroisse aujourd'hui. Et l'église a demeuré telle qu'elle, donc ça a été, bon, les choses ont été précipitées pour qu'on soit ordonné là, et c'était beau. J'ai eu les échos parce que c'était quand même une grande fête. À l'époque, j'ai envoyé ma famille, mon épouse était partie. Ils ont fait une grande délégation. Mon épouse, ses frères et ses sœurs sont partis, même avec leurs parents, pour passer quelques jours à Gomé pour l'ordination. Donc, j'ai eu les échos après, j'ai eu les photos, ils étaient très heureux qu'il a été entouré. Il faut dire qu'on a quand même beaucoup de frères et sœurs. Les autres étaient là, évidemment. Il a été très bien entouré. Ce qui m'a plus marqué, c'est que je voyais mon indignité. Mon indignité parce que je peux vous le confesser et ceux qui étaient témoins de l'événement peuvent vous le dire. C'est la première fois où j'ai pleuré longtemps et abondamment dans ma vie. Les gens disaient, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui arrive? Il devait être joyeux. Il devait être joyeux. Donc, je voyais l'ampleur de la confiance que le Seigneur me fait. Et la confiance qu'il me fait, moi qui suis-je? Un individu quelconque sur qui il a jeté le dévolu et il a voulu que je sois associé à son sacerdoce, que je sois son envoyé au milieu de son peuple pour le servir. Ce qui fait que pour ma devise d'ordination, j'ai choisi Marc 10,45. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. La vie du prêtre, c'est une vie de service du Christ à travers ses frères et sœurs. Et j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. C'était vraiment une émotion grande. Mes parents se demandaient qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui lui arrive, jusqu'à ce qu'on m'ait revêtu. Quand les gens m'embrassaient, me posaient les mains, je pleurais tout le temps. Je n'ai pas vécu ça dans la joie. Peut-être que c'est un débordement de joie qui s'exprime par les pleurs. Par les pleurs. Mon frère d'ordination, lui ne pleurait pas, il était tout joyeux, mais Fortuné lui pleurait. Quand on voit le film de notre ordination, mais après cela, j'étais en quelque sorte guéri. Ce que je désirais, le Seigneur me l'a accordé. Il me l'a accordé. Et je suis là à son service à travers mes frères et sœurs, avec ma petite personne. Je ne suis rien, mais j'aime faire et bien faire ce qu'on me confie. Au fait, la première célébration, c'est avec l'évêque, le jour de l'ordination même. On continue avec l'évêque. Ouais, donc l'autre n'est que deuxième célébration quand il met de prémices, mais comme c'est soi-même qui commence. Et moi, j'ai eu la chance de n'avoir pas été ordonné seul. Hein. Je suis jumeau. Donc j'ai suis avec le père Étienne Obossou, du même village. On a été ordonné le même jour à la paroisse Saint-Étienne de Gomé, à la station d'alors, qui est devenue paroisse aujourd'hui. Vous voyez, donc une messe, c'est une vie. C'est une vie. C'est un mystère que nous vivons de l'intérieur. Et elle se prépare. On ne se jette pas sur une messe. Non, on la prépare, on la vit. Comme si c'était la dernière messe qu'on est en train de célébrer sur cette terre. Et cette connexion avec le Christ nous permet de recevoir des grâces nécessaires pour être son témoin là où nous sommes. Sans la messe, je ne vis pas. Et c'est cette relation, cette intimité, cet enracinement, cette communion dans le Christ, avec le Christ et pour le Christ qui me permet de tenir. Et ce n'est pas pour rien que je suis attaché à Marie. C'est que je peux commettre des erreurs, commettre des bêtises, mais la vieille Marie est toujours là pour dire, mon enfant, patience, n'aie pas trop peur. Je suis là pour arranger les choses avec toi. Oui, arranger les choses avec toi auprès de mon fils qui est ton Seigneur, à qui tu t'es donné et pour qui tu te donnes toujours. Vous voyez? Donc la messe, elle se prépare, elle se vit. Et on ne bâcle pas une messe. On ne se presse pas pour finir une messe.
on respecte ce que l'Église a programmé et on la vit, cette messe-là, de l'intérieur. C'est notre être configuré au Christ qui est en déploiement là. Et c'est le Christ en nous qui se met en déploiement. Ce n'est pas le prêtre en tant qu'individu, non. C'est Jésus qui officie là et qui se donne par le prêtre au peuple de Dieu. Oui. Vous savez, dans l'Église, dans la foi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que de providence. Et Dieu sait ce pourquoi il nous a envoyés dans ce monde. Et moi, j'ai un attachement particulier à la Vierge Marie depuis mon enfance. Donc, et heureusement, je vais dire, tout mon parcours après mon ordination n'a que un parcours dans les sanctuaires. Vous voyez, bon, j'ai fait 13 mois en paroisse comme vicaire quand on m'a balancé ici au sanctuaire. Et après cela, je suis parti aux études. Et puis, je suis resté dans un sanctuaire bien connu en France, donc à Neuilly-sur-Seine, Notre-Dame de Bonne Délivrance. Je reviens ici et puis quelques temps en paroisse encore, on balance au sanctuaire au pied de la Vierge Marie. Donc, je suis toujours resté attaché à elle et c'est qu'avec elle, c'est le raccourci pour aller à Jésus. On pourrait accueillir 400 prêtres ici à l'hôtel pour la concélébration. Je n'avais pas une seule chaise. On était à 3 semaines. 3 semaines du jubilé de 70 ans, l'année dernière. Et un confrère est passé par ici pour dire, Père Fortuné, tu t'agites, tu m'avais dit quand tu vas acheter des chaises pour l'hôtel. Où en es-tu? C'est le Père Yves Diaki. Il dit, je n'ai pas encore une seule chaise. Il dit, bon, je vais à Cotonou, je vais voir. Et une semaine après, il me dit, j'ai obtenu 450 chaises, 400 chaises. Et il y a une personnalité, permettez-moi de la nommer, cette personne, le maire actuel de Cotonou, qui m'a dit, mais mon père, que veux-tu que je fasse pour le pèlerinage? J'ai dit, monsieur le maire, j'ai besoin de quelques chaises pour l'hôtel. Il m'a envoyé 100 chaises, bourrées là, les chaises bourrées là. Et il y a une dame aussi qui dit à mon père, vous n'avez parlé de chaises en temps, combien, on n'a pas de grand-chose, hein, combien vous offrez? Elle a envoyé 36 chaises. Donc, de 400 chaises que vous voulez, je suis allé à 536 chaises pour, en l'espace de 10 jours pour ça là. Et ce n'est pas le de la Vierge Marie ça. Moi, je m'agitais, j'avais la tête pleine pour dire ça marchait. Et ça a été toujours comme ça. Là, nous sommes là maintenant, les pavés là. Quand je suis venu ici, en 2001, quand on a lancé comme ça, c'est quelqu'un qui a vu la vidéo, il dit, mon père, est-ce que c'est pas de la que c'est vous qui êtes directeur? J'ai dit oui, je peux le nommer aussi, c'est monsieur Mathurin de Chacus. Vous voyez, qui m'a dit, bon, tu vas venir aider pour la Vierge Marie, la beauté de la maison. Il a fait, là vous êtes là. Et ce que le peuple de Dieu a donné, on a continué pour réaliser le reste. C'est la Vierge Marie, nous on s'agit, on n'est que là en tant que serviteur. Mais la confiance en la Vierge Marie fait que les choses bougent. J'ai plein de choses à raconter sur la Vierge Marie. Vous voyez la toiture là, c'était rouge entre-temps, jusqu'à il y a 2 ans. Mais on a demandé et la Vierge Marie a fait son œuvre. Donc, on va en parler peut-être tout à l'heure pour vous dire que ce n'est pas que des choses matérielles. Beaucoup de gens disent, mon père, priez pour nous ici au pied de la Vierge Marie. Et quand on prie pour eux, ils disent, on a obtenu satisfaction, on a obtenu gain de cause et ils viennent rendre grâce ici. Donc, la Vierge Marie, de mon expérience avec elle, que je propose à ceux qui viennent à moi, elles aussi sont satisfaits de leur expérience auprès de la Vierge Marie pour ce qu'ils lui présentent, pour qu'elle l'offre à Jésus qui est notre Seigneur. Voilà, je ne peux pas tarir en parlant de la Vierge Marie, dans sa présence dans ma vie, et je recommande cela à quiconque s'approche de moi. La Vierge Marie, pas Jésus, hein, c'est pas qu'on ignore Jésus, mais on sait que ma Vierge Marie, elle est le raccourci pour aller à Jésus, hein, à Jésus par Marie. Je dirais c'est une grande satisfaction. Il n'était pas le seul. Hein. Les jeunes qui étaient venus à moi, je peux dire que les 90% ont pris le chemin du sacerdoce. Et les filles,
chemin de la vie consacré. Et quand je les vois aujourd'hui, je suis heureux, satisfait, parce que je les appelais en ce temps-là des apprentis prêtres. Je les associais à toutes les activités, même déjà au petit séminaire, ils animaient des retraites, etc. Voilà. Et donc, c'est des prêtres, j'hésite à le dire, mais que je vois continuer un peu ma conception de prêtre. Et c'est pour ça que je suis satisfait. Quand je passe les voir en France ou ailleurs, je trouve qu'ils sont très appliqués et aimés de leur peuple. Aimés de leur peuple. Et je suis content que l'évêque de Dassas-Zoumé ait fait confiance. À Badou, on ne peut que le faire confiance. Et je souhaite qu'il continue de mériter confiance. Mon expérience avec la Vierge Marie provient de mon expérience avec ma maman, ma mère, de vénérée mémoire, Madeleine Boko, qui nous a quittés il y a 3 ans. Et parce que j'ai vécu la protection maternelle, l'affection maternelle, je l'ai vécu avec ma maman. Et je suis tellement attaché à ma maman que je vois que la Vierge Marie, en tant que notre mère, doit être toujours meilleure que ma maman biologique. Et je sais que en m'adressant à elle, j'obtiens ce que je veux. Comme en m'adressant à ma maman, j'obtiens ce que je veux de mon papa. Vous voyez, toujours. Donc, quand vous allez voir papa, vous disparaissez, allez voir discrètement maman, dites maman, je voudrais ceci de papa. Et le lendemain, vous allez obtenir cela. Vous allez l'obtenir. Donc, la Vierge Marie, de l'expérience que j'ai eue avec ma maman, j'ai vécu ça, je vis ça avec la Vierge Marie, qui est que ce que je demande au Seigneur Jésus-Christ, par elle, je l'obtiens toujours. C'est cette mère qui est toujours attentionnée, comme au noces de Cana. Hein? Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Faites-le. Jésus même avait dit, bon, femme, que me veux-tu? Mon nom n'est pas encore sonné. Vous voyez, nous sommes en Jean 2, verset 1 à 11. Donc, mon nom n'est pas encore venu. Pourquoi tu veux m'exposer? Marie pourrait se déclarer pour dire non, ne faites plus. Il allait voir les servantes pour dire ce qu'il vous dira là, faites-le. Et ce qui advint pour nous, le changement de l'eau en vin aux noces de Cana. Marie est attentionnée, elle n'aime pas faire sur la honte à ses enfants. Et ceux qui s'accrochent à elle ne suivent jamais de honte. Parce qu'elle est toujours là, attentionnée, attentive. Et moi, j'ai vécu ça avec elle. Je ne suis pas de nature à désirer les grandes choses. Non, je vis mon quotidien comme ça, dans ma petitesse, et la Vierge me conduit. C'est toujours dit oui à ce qui est pour l'Église, toujours en communion avec l'Église et dans l'Église. Et la volonté du Christ se fait toujours par mes autorités, mes responsables pour dire Fortuné, fais ceci, Fortuné, fais cela. Et je le fais avec joie, avec détermination. Et c'est ma vie de sainteté, sur le chemin de la sainteté, que je m'engage comme ça en exécutant, en obéissant à en respectant ce qui m'est proposé pour ma mission. Vous voyez? Donc la Vierge Marie a toujours été là. Et vous le dites. Avant d'être ordonné prêtre, après le séminaire, j'ai été envoyé en stage à la paroisse Saint-Joseph de Banté comme stagiaire. Et pendant 2 mois et demi, 3 mois, avant d'être ordonné prêtre. Une fois ordonné, l'évêque m'a confirmé dans ce poste de vicaire à Saint-Joseph de Banté et de 2002 jusqu'à décembre 2003. Et en décembre 2003, il y a les pères qui étaient à la grotte ici, c'était les pères augustiniens qui devaient quitter la grotte pour aller à d'autres missions. Et il m'a dit, tu vas à la grotte comme chapelet, donc un animateur spirituel du sanctuaire. Et j'étais avec le père Nicolas Edjo, qui était le recteur. Et on est resté ici du 16, moi je suis venu ici le 16 décembre 2003, et on a préparé ensemble, le père le recteur Nicolas Edjo, les 50 ans de la création du sanctuaire. Donc, je suis resté ici au sanctuaire comme premier passage du 16 décembre 2003 au 25 août 2007, avant d'être envoyé
poursuivre ma formation, me spécialiser en écriture sainte à l'Institut catholique de Paris, où je suis resté pendant 8 ans pour faire mon doctorat avant de revenir au pays en 2015. Je suis revenu au pays en 2015 et j'ai été nommé curé de la paroisse Sacré-Cœur par mon évêque, le nouvel évêque de Dassa, Monseigneur François G. Yohosu SMA. Et je suis resté à la paroisse Sacré-Cœur 3 ans comme curé avant d'être envoyé ici encore au sanctuaire où le père Jean-Benoît Yambaudet quittait pour partir à la retraite. Et la conférence m'a sollicité mon évêque pour qu'il me laisse venir ici pour être le directeur du SENAPEM, ou bien recteur du sanctuaire. Je suis venu d'abord en tant que vice-recteur de septembre 2018 et à mars 2019, avant que le père Jean-Benoît ne parte pour sa retraite, et j'ai été confirmé comme recteur. Depuis 2019, je suis là, ici, au centre marial Notre-Dame de la paix et de l'unité d'Aribo de Dassa Zoumé. Voilà. Tu veux la paix à nos frontières. Ces célébrations ne sont pas longues. Longues, non. Claires, compréhensibles, ces homélies. Et on reçoit beaucoup d'enseignements de son homélie. Courtes et substantielles. Moi, c'était la première promotion du séminaire de Monseigneur Louis Parisot de Tchavedi. Voilà. Si bien qu'en 1995, où on commençait, on n'a pas commencé la rentrée le 1er octobre. C'était le 16 octobre 1995 que nous avons commencé la rentrée à Tchavedi. Et ceux qui connaissent Tchavedi aujourd'hui peuvent dire, bon, Tchavedi a beaucoup changé. Nous étions dans la petite maison, voilà, qui est diocésaine aujourd'hui. Donc, on était là, on était 62 séminaristes, accueillis par le père Xavier Toroyon, parce que le recteur était encore à l'UKO, n'est pas rentré, le père Philippe et Julien et Foué Penoukoum. Il faut Julien Penoukoum, voilà, de grandes personnalités, de grands prêtres. Hein. Ils ont accueilli les 62 jeunes qui sont venus en ce moment-là. Et dans les dortoirs, dans 4 dortoirs, vous voyez, à Tchavedi, on était très heureux parce que, bon, ensemble, c'est une promotion, on se connaissait depuis la propédeutique. On a resté 3 années ensemble. 1 année en propédeutique et 2 ans de philosophie à Tchavedi. Donc, les relations, la fraternité, tout ça s'est tissé entre nous. Ça nous a permis de nous connaître et savoir nous soutenir et nous porter. C'est bien qu'aujourd'hui, nous avons été formés à une école où on dit rien n'est impossible avec la grâce de Dieu. Et quand vous confiez la stabilité, vous en êtes capable. Vous pouvez aller de l'avant. C'est le peuple Foué Julien Penoukoum. Ils nous ont donné une formation vraiment de dire il n'y a pas de situation que vous puissiez affronter dans votre vie. Et ça nous est demeuré. Notre promotion, Saint-Antoine de Padoue, là, la première promotion de Tchavedi, on s'est soudés, on s'est tenus et jusqu'à présent, on se soutient. Nous avons notre document de promotion. Vous voyez, donc, on a fait cela. Donc, les Saint-Gallois, nous, on n'est pas allés dans l'Eldorado de Saint-Gall. En ce temps-là, nous étions allés dans notre petit village de Tchavedi, qui est à 2 km de Kolekamel. Et aujourd'hui, quand j'y vais, c'est avec fierté. Ça a été transformé. Les choses ont évolué et ça fait ma joie d'aller à Tchavedi. Tout comme quand je vais pour certaines choses à Saint-Gall, je dis, c'est la même église, c'est la même maison de formation, tout tendu vers le même idéal qu'est de former des prêtres pour la mission. Le prêtre n'est pas déconnecté de la société et dans ce sens, je mettrai l'accent sur la vie communautaire, la vie ecclésiale. Voyez? Donc l'aspect communautaire de l'être de prêtre en tant que chrétien lui aussi, et pour entraîner ses frères et sœurs, il faut qu'ils apprennent à vivre en communauté, c'est-à-dire en famille ecclésiale. Et cela porte beaucoup le message, à mon humble avis, le message de la marche commune. La marche en tant que frères et sœurs appartenant à une seule famille, que la famille ecclésiale. Donc,
quand on peut parler de l'aspect communautaire, on peut parler de l'aspect humain. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes appelés à vivre ensemble, en société. Et il faut que chacun de nous le sache. Le prêtre n'est pas déconnecté, il n'est pas isolé. Non. Donc, le prêtre diocésain est appelé à rester en communion avec ses frères et à privilégier l'aspect communautaire pour lui permettre d'être soutenu et de soutenir aussi ses frères qui sont attachés à lui. Ah, on parlait de repas préféré. Moi, il n'y a pas de préférence. Je suis collinard. Je suis de Dassa. Vous savez que dans les collines ici, notre plat préféré, c'est l'iampilé, vous savez, non? L'iampilé avec la sauce de tiaio, comme on dit en fond, et de la basilic, là, donc en français. Donc, j'aime ça. Mais je ne suis pas attaché à ça. Je peux manger ça à midi, le matin, mais pas le soir. Vous voyez, donc, tous les repas, mon estomac les accepte. Et je bénis le Seigneur qui m'a donné cet estomac missionnaire. Et là où je suis, je m'adapte toujours au repas. Je ne suis pas régimiste pour le moment, sauf si mon estomac n'accueille pas quelque chose que je n'aime pas manger. Sinon, je mange tout. J'ai une anecdote. Hein. Quand Dieu a créé toutes les choses là, il a créé l'eau en premier, non? Il a créé l'eau. Après ça, il a créé l'iam. Parce qu'il sait qu'on doit piler l'iam. Et pas piler l'iam sans l'eau. Donc, il faut d'abord cuire l'iam avant de la piler. Donc, c'est pour cela qu'après l'eau, Dieu a créé l'iam. Voilà, donc, pour quelqu'un de Dassa, c'est son ordre de création des choses. Nous accueille ici aujourd'hui avec mes amis d'ici, de Saint-Camille, que j'ai toujours la joie de voir, de croiser, de venir voir ici au centre, surtout les dimanches pour la célébration eucharistique et quand il y a une autre activité à laquelle je peux prendre part. C'est ma joie de voir mes amis toutes les fois que je passe ici. C'est une joie pour moi. Est-ce que je peux faire pour qu'ils se sentent heureux comme moi je suis heureux là? Je peux mes possibilités. Je le fais. Vous voyez, donc j'informe des personnes, je touche d'autres personnes qui viennent ici de façon anonyme pour donner des choses. Ensemble, c'est notre œuvre. C'est notre joie. Je dis toujours à moi, c'est que c'est une joie pour moi de venir au centre Saint-Camille. Et que tout ce qu'on peut faire pour nos amis, on le fera pour la gloire de Dieu et pour leur bonheur. Merci au vicaire qui ne ménage aucun effort. Non seulement il vient donner Jésus à ses amis, mais il est toujours présent au milieu d'eux. Nous disons un grand merci. Merci à vous. Merci également, chers amis. Ma prière, c'est une prière d'action de grâce. Merci à Dieu qui m'a fait de moi ce que je suis, qui a voulu faire de moi ce qu'il veut. Et pour m'avoir donné la grâce d'accueillir sa grâce pour être là aujourd'hui. Il me donne la grâce, la force, le courage d'aller jusqu'au bout, sans jamais m'écarter de son chemin. Que je puisse être vraiment là où il veut que je sois pour être témoin de sa présence au milieu de son peuple. Et qu'il me donne cet esprit-là de dire, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Comme dit l'apôtre Paul aux Galates, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ce n'est pas pour rien que j'ai choisi comme devise, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Toute ma vie soit une vie de service. J'ai une distraction préférée, qui est le football. Je regarde beaucoup le foot. Je jouais un peu avant, mais maintenant je ne joue plus. Je regarde les championnats quand j'ai le temps. Mais depuis un moment, je n'arrive même plus à regarder tout ça là. C'est la paresse peut-être bien, ce n'est pas... Bon, je n'ai plus de loisirs en tant que marche dans la maison ici au sanctuaire, mais je marche beaucoup ici. C'est aussi une distraction. Marcher dans la maison, aller partout, ça me fait faire le sport pour me relaxer, vous voyez. Donc malgré
mes occupations journalières. Et Dieu seul sait, j'en ai, avec ma double casquette de vicaire général du diocèse de Dassa-Zoumé et puis recteur de ce sanctuaire. Et puis je vous dis, c'est ma passion, la marche. J'aime beaucoup marcher. Et c'est bien que je bénis le Seigneur qui m'a conservé mes pieds jusqu'à présent pour dire, bon, tu peux aller ici, tu peux aller là. Et j'ai fait tout pour ne pas alourdir ces pieds-là de par mon poids. Tout d'abord, moi-même, je suis fidèle du Christ avant d'être prêtre. Vous voyez? Donc, étant prêtre, je suis avec le peuple, je vis sa foi avec lui et nous marchons ensemble à la suite du Christ. Et ce que je peux retenir de façon globale depuis 23 ans que je suis ordonné, peut-être bientôt 23 ans, c'est que j'ai constaté que dans notre pays, la foi est vivante. Et même si parfois les gens ne savent pas trop là où ils vont, ils font confiance au Seigneur et ils marchent avec lui. Pour preuve, que ce soit quand j'étais en paroisse, que ce soit à Bante où j'étais vicaire, ou bien à Dassa-Sacré-Cœur où j'ai été curé, ou bien ici au sanctuaire où nous accueillons pour des fidèles de tous bords, de tous les diocèses du Bénin. Et d'ailleurs, je vois que les gens viennent parce qu'ils ont la foi. Ils croient en Dieu, ils croient en Jésus-Christ et ils savent que Marie, leur mère, intercède pour eux. Et je vois que à travers des dévotions personnelles ou bien de groupes communautaires, on voit que c'est des gens qui ont la foi. Sinon, quitter chez soi et se diriger vers ce lieu de prière, ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce qu'on espère quelque chose, on croit, on sait qu'en allant là-bas, on va l'obtenir. Donc, en façon générale, je dirais que les chrétiens croient. Nous sommes des personnes reliées à d'autres et en tant qu'être humain, nous avons toujours des modèles qui nous inspirent et que nous essayons d'imiter pour aller au modèle par excellence qu'est le Christ lui-même. Sur le chemin du presbytérat, du sacerdoce, j'ai eu à croiser beaucoup de personnes sur mon chemin en tant que prêtre et qui m'ont beaucoup aidé à avancer sur ce chemin-là. D'abord dans mon village, où j'étais en tant qu'élève, où j'avais côtoyé le père Anastase Mayopon, aujourd'hui qui est curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Zobodomain, ou bien le curé de la paroisse d'entre-temps, le père Hyacinthe Seglo de Villeneuve-Mémoire. Avant que je parte à Cotonou, et là, sur la paroisse Saint-Martin de Cotonou, c'est le père Philippe Képon, voilà, qui était curé en ce moment-là, qui avait pour vicaire le père Frédéric Viadinou. Donc le père Philippe Képon m'a beaucoup donné et j'ai beaucoup cueilli de lui. Et en tant que prêtre tout donné au Christ et qui attire par sa manière de vivre, son être de prêtre, il m'a beaucoup fait inspirer. Quand j'allais au séminaire, mon premier directeur spirituel, c'est le père André Quenom, voilà, qui a consolidé ma vocation, qui m'a rassuré pour que je puisse continuer le chemin. En dehors de lui, il y a le père Alossé Léopold, qui a été mon directeur spirituel au grand séminaire Monseigneur Louis Parizeau, les premières années. Vous voyez? Donc, ces personnes que le Seigneur a mises sur mon chemin, dans leur être de prêtre, m'ont beaucoup aidé à grandir sur mon chemin. Et quand j'étais en stage, il y a le père Irénée Zoutaï, qui est aujourd'hui curé de Saint-Michel. Voilà, c'est lui qui m'a accompagné. C'est d'abord lui qui m'a revêtu des ordonnements sacerdotaux. Quand j'étais ordonné, il y a presque 23 ans, dans mon village, je l'ai invité, il est venu. Et puis, d'autres personnes, en matière de relation au Christ, d'inspiration pour dire « Ah, c'est le chemin bon, avance, malgré les faiblesses que tu portes en toi. Le Seigneur est toujours là pour te fortifier, pour t'accompagner. » Et la personne, comme je vous l'ai dit dans toutes mes choses là, c'est la Vierge Marie. Elle n'est pas prêtre, mais elle est un modèle pour moi. Elle m'inspire, elle est une mère qui m'accompagne et en qui je fais confiance pour avancer vers le Christ, le prêtre par excellence. Et Seigneur Jésus, Dieu de tous les sacerdoces, nous demandons que le Seigneur le protège, lui donne la santé de l'âme et du corps. C'est lui le prêtre des prêtres.
il connaît les cœurs. C'est lui qui l'a choisi. Et il n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. Donc je demande à Jésus, le prêtre éternel, de le bénir, de le fortifier, de l'encourager et de faire de lui le sacerdoce que son cœur désire. Ce que je peux lui dire, c'est de continuer à cultiver, comme il le fait, son intimité avec Jésus. C'est ça qui transparaît, c'est ça qui fait le sérieux de notre sacerdoce, et c'est ça qui attire les jeunes à nous. Nous n'avons pas autre joie, autre plaisir que l'exercice de notre ministère sacerdotal. Si j'avais quelque chose à lui dire, c'est de lui dire de continuer dans ce sens. Voilà. Je le vois, il a toujours la même fierté. Je le vois un prêtre, et surtout au regard du parcours qu'il a eu. Il faut dire quand même qu'il a eu un très bon parcours. Actuellement, il est vicaire général du diocèse de Saint-Domingue, en même temps que recteur du sanctuaire Mariale Notre-Dame d'Aribo, mère de l'unité de la paix. Donc c'est quand même une grande grâce. On a tous, c'est pas moi seul, toute la famille, on éprouve un sentiment de légitime fierté quand on le voit. Et Fortuné sait déjà ce que je pense de lui. C'est mon frère, il sait déjà les sentiments que je nourris à son égard, que je suis très fier de lui. Et je sais que c'est un homme très rigoureux et partout où il passe, il a toujours démontré cette rigueur. Il est très, très rigoureux dans ce qu'il fait. D'aucuns parleraient même de rigorisme. Il est très rigoureux. Et il est aussi très patient. Il est très patient. Il a une capacité d'écoute. Il vous écoute quand vous avez un problème à lui poser. Il vous écoute patiemment, calmement. Vous pouvez passer des heures à lui parler sans qu'il nous interrompe. Surtout quand vous êtes au téléphone, vous demandez des fois s'il n'est plus là, s'il a déjà raccroché. Et vous demandez, mais tu es toujours là? Il dit oui, je suis là, je t'écoute. Voilà. Donc, ce qui fait que cette qualité qu'il a d'écouter nous permet à nous, qui avons des familles hautes, de lui exposer de temps en temps les petites difficultés qu'il arrivait à gérer avec beaucoup de doigté. Nous lui souhaitons un fructueux ministère, et que le Seigneur achève en lui le qu'il a entamé.